Seigneur, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Ce matin, nous sommes encore dans ta présence. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Ta parole est esprit. Ta parole nous donne la vie. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Ce matin, encore, parle-nous. Nous voulons t'écouter. Nous ouvrons nos cœurs afin d'entendre ta parole. Ta parole est toujours une révélation. Ta parole est toujours, oh Seigneur, cette bénédiction qui nous transforme. Oh Seigneur, que nos cœurs qui sont fermés s'ouvrent afin de recevoir cette bénédiction qui change notre vie. Ta parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour ton peuple qui veut entendre la vérité. La Bible dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Éclaire-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Thomas, j'ai un message pour toi. Je te le donnerai tout à l'heure. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre le livre dans le livre de Psaume. Alléluia. Psaume 39. Je demande au serviteur JC de nous accompagner. Donc à partir du premier verset. Amen. Amen. Le Seigneur dispose nos cœurs. Amen. Et qu'il nous fasse vraiment du bien. Amen. On ouvre tous la Bible et on écoute vraiment ce que le Seigneur nous dit, s'il vous plaît. Amen. Amen. À partir du verset 2. Psaume 39, verset 2. Amen. Psaume 39, verset 2, je lis la parole. Amen. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant serait devant moi. Amen. Continue, Seigneur. Verset 3. Amen. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive. Continue, verset 4. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Continue. Un feu intérieur me consumait. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Ah, vous voyez que la parole peut venir sur notre langue, bien-aimée, lorsque nous recherchons Dieu. Amen. Amen. Continue, serviteur. Verset 5. Oui. Et l'Éternel dit, dis-moi quel est le thème de ma vie. Voici quelqu'un qui est conscient de sa mission. Il dit quel est le thème de sa vie. Vous savez, tout homme a un début, tout homme a une fin. Alléluia. Il y a la naissance et puis il y a la mort. Mais malheureusement, nous, on oublie qu'il y a la mort. David ici pose la question à Dieu. Il dit, quel est le thème de ma vie? Continue, serviteur. Éternel, dis-moi, quel est le thème de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Donc, il veut connaître le nombre de ses jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent, on oublie cette vérité. Bien aimé, il y a la naissance. Mais il y a aussi la mort. Et nous oublions cette partie-là. Or, après la mort, il y a deux éternités. Soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Maintenant, David ici, il est soucieux. Il s'est dit, Seigneur, quelle est la... Il dit, voici, tu as donné... Continue, reprends s'il te plaît. Éternel, quelle est la mesure de mes jours? Continue. Que je sache combien je suis fragile. Nous sommes des hommes fragiles. Nous sommes tous fragiles. Continue. Verset 6. Oui. Voici. Oui. Tu as donné à mes jours la largeur de la main. Regardez la largeur de la main. Est-ce que la largeur de la main est grande? Regardez bien. Regardez la largeur de la main. Continue, serviteur. Et ma vie est comme un rien devant toi. Donc, bien aimé, nous ne sommes rien
Amen. Regardez tout l'orgueil que nous avons. Regardez souvent quand nous parlons à un frère. Regardez souvent quand on parle même à notre femme. Regardez quand on parle à notre mari. Le Seigneur dit que nous sommes rien. Amen. Amen. Continue, serviteur. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Oh Seigneur, fais-nous comprendre ces vérités ce matin. Continue. Verset 7. Verset 7. Oui. Oui. L'homme se promène comme une ombre. L'homme se promène comme une ombre. Verset. Continue, toujours le verset 7. Il s'agite vainement. Oui. Il amasse. Il amasse. Il ne sait qui recueillera. Oh. Verset 8. Maintenant, Seigneur, Oui. que puis-je espérer? Oui. En toi est mon espérance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole ce matin? Merci David. Vous savez, c'est David qui était en train d'implorer le Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure que chacun de nous a un commencement. Chacun de nous a une fin. Mais souvent, on oublie qu'il y a une fin. Et on est souvent tellement orgueilleux qu'on oublie qu'il y a une fin. Regardez David, il dit quoi? Il dit on s'agite inutilement. On amasse des biens, on amasse. Mais en fait, on amasse pour qui? On amasse pour les autres. Vous savez que ici en France, quand quelqu'un meurt, qu'il a des biens, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Si vous ne faites pas attention, c'est bien d'avoir revenu à l'État. Parce qu'il y a des procédures. Donc tu as amassé. Mais après ta mort, tu es allé où? Les hommes, ils ont cette manière-là de conduire des corps qui sont morts, des corps qui sont, bien aimés, dans le cercueil. Ils conduisent ces corps-là, bien aimés, dans des églises. Mais ces personnes-là, de leur vivant, ils n'ont jamais mis pied dans une église. Et les gens pensent que c'est ça qui va toucher le cœur de Dieu. Non. Écoutez, Dieu n'aime pas les hypocrites. Les hommes sont hypocrites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il s'agite inutilement. On amasse les biens pour les autres. Bien, mais vous savez, est-ce que vous savez que nous sommes éphémères en fait? Nous sommes éphémères. Vous voyez qu'ici, il nous parle de l'ombre. En fait, nous sommes comme des ombres. Et en général, l'homme pense qu'il est fort, alors que nous sommes faibles. Il suffit d'une petite situation. Regardez ce qui se passe dans notre vie. On est faible. On aime jouer les durs, mais nous sommes faibles. L'homme est faible. Alléluia. Amen. Amen. Souvent, nous croyons que nous sommes éternels. Et qu'est-ce qu'on fait souvent? On remet tout à demain. Comme si c'est nous qui gérons notre vie. Mais la même nuit, là, le Seigneur peut prendre notre âme. Mais regardez souvent comment nous nous comportons. Nous croyons que c'est nous qui avons créé la terre. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est pas toi. C'est Dieu qui a créé la terre, c'est pas toi. Dis-lui que c'est pas lui. C'est pas toi. Donc dis-lui, arrête donc d'être orgueilleux, dis-lui. Arrête d'être orgueilleux. Il y en a qui disent, moi je ne suis pas orgueilleux. Alléluia. On va aller dans Ecclésiaste. Allons dans Ecclésiaste 11, verset 9. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Ecclésiaste 11, verset 9. Ecclésiaste 11, verset 9. 11, verset 9. Je lis la parole. Oui. Verset 9, Ecclésiaste 11.
avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Verset 10. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Regardez. Écoutez-moi bien. Vos voitures, vos maisons, vos comptes en banque, le Seigneur dit, c'est vanité. Est-ce que vous me suivez là ce matin? Ce qui fait que vous êtes orgueilleux là. Le Seigneur dit que c'est vanité. Parce qu'il y a quelqu'un qui a connu la richesse. Il s'appelle Salomon. C'est lui qui est en train de nous dire que tout ça, c'est vanité. On lit la suite, il reste ce qu'il nous dit par la suite. Verset 11. Oui. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Oui. Et il a examiné, sondé, Oui. mis en ordre un grand nombre de sentences. Continue, serviteur, verset 12. 12. Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, Continue. ce sont des paroles de vérité. Ce sont des paroles de vérité, des paroles de sagesse. Lis la suite, serviteur, verset. Écoutez, hein, écoutez. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Oui. Et rassemblées à un recueil. Oui. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Serviteur, continue. Verset 14. Oui. Du reste, Du reste, mon fils, tire instrument de ces choses. Il dit, tire instruction de ces choses. Donc, bien aimé, souvent, on s'attache au bien matériel. Et on croit que c'est le bien matériel, bien aimé, qui va nous sauver. Bien aimé, ton honneur est lié au Seigneur. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ton honneur n'est pas lié à tes biens. Regardez comment les gens courent. Mais, quelqu'un me disait que quand je suis arrivé en France, je voyais les gens courir, ils ne comprenaient rien. En général, en Afrique, on voit les gens courir, on se dit, il y a la police. Mais ici, les gens courent. Ils vont où? Ils courent parce que le train doit arriver. Mais ils vont où en fait? Ils vont-ils au paradis? Ils courent. Ils courent parce que, bien aimé, ils sont à la recherche de l'argent. Il y a combien de Français que vous avez vus dans les églises? Quand vous venez les dimanches là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du cyclisme, non? N'est-ce pas? Ils font du sport. Donc ils ont oublié Dieu. Et malheureusement, bien aimé, des gens qui ont quitté d'autres continents, qui sont venus dans ce pays, bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assimilés à ces gros païens, ces enfants du diable, ces enfants des démons, et il y en a qui ne vont même plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenant de quoi à manger, ils ont de quoi se vêtir, ils ont oublié Dieu. Beaucoup ont jeûné en Afrique, beaucoup ont jeûné dans des continents. Dieu leur a ouvert le chemin. Comme il a ouvert, bien aimé, la mer Rouge, ils sont venus. Ils ont abandonné la main de Dieu. Le Seigneur dit, tout ça c'est vanité. Alléluia. Amen. Les gens courent, ils courent derrière quoi? C'est du vent. On court derrière le vent. Ce matin, je voulais te faire comprendre que, te faire prendre conscience que tu peux courir, mais il faut que dans ta tête, tu saches une chose, que ce qui est plus important pour toi, c'est la vie éternelle. Oh, mais je n'ai pas compris les gens là. J'ai dit c'est la vie éternelle. Amen. Quand tu cours le matin, tu vas où? David voulait connaître le nombre de ses jours. David voulait connaître le nombre de ses jours. Parce que David a pris conscience, il a dit, ah, mais je vis sur la terre là, mais je vois des gens qui sont morts devant moi. Je vis des gens mourir devant moi. Seigneur, est-ce que tu peux me donner le nombre de jours sur lesquels je vais vivre sur la terre? On a le psaume 90. Le psaume 90. À partir du premier verset, s'il vous plaît.
Psaume 90, verset Ouais. 1. Écoutons ce que le Seigneur nous dit. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de Oui, génération en génération. continue. Avant que les montagnes puissent naître et que tu puisses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mhm. Tu fais entrer les hommes dans la poussière Oui. et tu dis, fils de l'homme, retournez. Oui, Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, oui, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. oui. Tu les emportes semblables à un songe. Écoutez bien, hein. Continue. Oui, le matin passe comme l'herbe. Oui, Verset 6, oui, elle fleurit le matin et elle passe. oui. On la coupe le soir et elle sèche. Continue. Nous sommes consumés par ta colère Oui, et ta fureur nous épouvante. continue. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Oui, Tous nos jours disparaissent par ton courroux. oui, Nous voyons nos années Oui. s'évanouir comme un son. oui, Verset 10. oui. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Merci. Vous avez entendu ce que le Seigneur nous dit ce matin? Un homme peut vivre combien d'années? 70. Mais il y en a qui savaient ça. Écoutez-moi bien. David voulait savoir le nombre d'années qu'il peut vivre sur la terre. Le Seigneur va lui dire, un homme ne peut que vivre pendant 70 ans. Quelqu'un peut me dire à quel âge est mort Adam? Il y a eu 900 combien? Il y a eu au-delà de 900 ans, n'est-ce pas? Et pourquoi aujourd'hui les hommes ne peuvent que vivre 70 ans? À cause du péché de l'humanité. Amen. À cause du péché de l'humanité. Amen. Le péché de l'humanité. L'homme ne peut que vivre 70 ans. Marc, tu as quel âge là? Tu as quel âge? 49. Il te reste combien d'années à vivre? Non, non, je suis sérieux, c'est pas de l'amusement. Il te reste combien d'années à vivre? Il te reste combien? On arrondit à 30 ans pour te faire un peu de cadeaux. Alléluia. David voulait connaître, bien aimé, le nombre d'années qu'il allait vivre sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu va lui dire, un homme ne peut que vivre 70 ans. Maintenant, je te pose la question, tu cours à gauche, tu cours à droite, c'est pourquoi? Dieu ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est de courir à gauche, courir à droite. Tu cherches quoi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut me permettre de me concentrer, s'il vous plaît? Les sorties, les entrées, ça déconcentre. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Quand vous courez à gauche, vous courez à droite, c'est pourquoi? Marco, il te reste combien d'années? 30 ans. Thomas, il te reste combien d'années? Tu as quel âge là? 39. 29. Il reste encore beaucoup, hein, n'est-ce pas? Est-ce que devant toi, tu penses que c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Il dit que les plus robustes peuvent atteindre quel âge? 80 ans. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi il y en a qui ont 100 ans? Qui veut avoir 100 ans ici? C'est ça que tu vis comme. Est-ce que tu veux avoir 100 ans? On va t'accompagner aux toilettes. Non, C'est ce que tu veux? non, il est pas tiens.
David, il devait être déçu d'entendre cette réponse. Parce que quand il a lu l'histoire d'Adam, Adam a vécu pendant plus de 900 ans. Alléluia. Amen. Donc en fait, David a compris qu'en fait, on s'agite pour rien. On court de gauche à droite pour rien. On se tue pour rien. Il dit que les plus forts auront 80 ans. Alléluia. Amen. Moi-même, actuellement, ça commence à me faire réfléchir. Je ne suis pas loin, hein? Alléluia. Amen. Donc, en fait, le Seigneur, ce matin, veut nous faire comprendre que nous devons savoir ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Il faut savoir ce que tu fais. On court à gauche, on court à gauche, on court à droite. Est-ce que nous savons ce que nous faisons? Que le Seigneur nous aide. Amen. J'ai dit que le Seigneur nous aide. Amen. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? L'homme n'a que 70 ans à vivre. Aujourd'hui, tu as 40 ans, il te reste 30 ans à vivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que le temps passe vite? Combien d'années te restes-tu à vivre? Tu es préoccupé par quelque chose qui ne va rien te rapporter. Au lieu de t'accrocher au Seigneur qui te promet la vie éternelle. Tu cours derrière quoi? Donc aujourd'hui, que quelqu'un qui a 50 ans, il lui reste 20 ans à vivre. Non, mais quand je dis là, écoutez-moi bien, hein, 70 ans, mais souvent vous oubliez les aléas. Il n'y a pas de bébés qui meurent. Il n'y a jamais eu de bébés qui meurent. Il n'y a pas des enfants qui ont 5 ans qui sont morts. Il n'y a pas des jeunes qui ont 15 ans qui sont morts. Donc imaginez-vous, Dieu dit c'est à 70 ans, mais tu peux mourir avant, par ta propre faute. Est-ce que ce que je prêche, c'est la parole? Amen. Moi, je ne mens pas. C'est la parole. Ils n'ont pas assassiné une petite fille il y a une semaine. Amen. Ses parents n'avaient pas mis leur espoir sur leur fille. Mais est-ce que la maman savait que sa fille allait mourir ce jour-là? Non. Vanité de vanité, tout est vanité. On court derrière le vent. Nous courons tous derrière le vent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, au ciel, il y a un compteur d'âge. Donc pour ceux qui fêtent leur anniversaire, parce que moi je ne fais pas mon anniversaire. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire, écoutez-moi bien. Chaque fois que tu as été souffler sur une bougie, tu te rapproches du cimetière. Chaque fois que tu souffles une bougie, tu te rapproches du cimetière. Alléluia. Amen. Maintenant, du cimetière, où iras-tu? En enfer ou bien au paradis? Un élève qui travaille bien en classe, il doit savoir s'il est admis ou s'il n'est pas bien, il n'est pas admis. Alléluia. Amen. On va lire un passage dans Ésaïe 38, s'il vous plaît.
On va lire à partir du premier verset. Isaïe 38, verset 1. Lisons ce passage-là, on le suit ensemble. Amen. Isaïe 38, verset 1. Amen. La parole. En ce temps-là, Ézéchiel fut malade à la mort. Oui. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, Écoutez, ainsi parle l'Éternel. Écoutez bien ce qui va dessus. Excuse-moi, écoutez bien. Ésaïe était un roi d'Israël. Ce roi-là, il est venu, il a chassé tous les idolâtres du pays. Il craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Mais regardez, un jour, Dieu envoie son prophète pour lui donner un message. Vas-y, regardez le message que Dieu envoie à son service, au roi. Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bon. Donc, quand vous voyez un homme de Dieu venir chez vous, il faut que votre cœur batte. Alléluia. Et que Dieu l'envoie vous lui dire que vous allez mourir tel jour. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, on n'est pas souvent des porteurs de bonnes nouvelles. Hein? On peut venir dire à quelqu'un, bon, Dieu me dit, te dit que dans 3 jours, tu vas mourir. Donc, vous voyez ce pays, la France, ça vous fait rêver. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez des dons partout. C'est gratuit ici. Celui qui a faim, bon, il y a un organisme qui va lui envoyer à manger. Celui qui ne travaille pas, oui, il y a un fonds pour pouvoir s'occuper des pauvres, pour pouvoir s'occuper de ceux qui ne veulent rien faire, les chômeurs. Donc, tout le monde pense être à l'aise. Mais les gens oublient qu'il y a la mort quelque part. Bien oui. Tu as 30 ans et puis tu as 3 enfants. Si tu mets pour laisser les enfants, tu pourras faire quoi? Tu es mort, tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien du tout. C'est pour ça, bien-aimé, que tu sois toi et tes enfants, soyez accrochés au Seigneur. Non. Il y a des gens dans cette salle-là. Amen. Courir de gauche, courir à droite. Aller faire les magasins. Ça, c'est des choses qui vont finir. C'est pas ça le plus important. La mode, quand on dit il y a quelque chose qui est à la mode, boum, tu es le premier. Ça, c'est des vanités. Vanité. Vous savez, un matin, j'ai surpris pendant un matin de soldes devant un magasin. Il n'y avait que des Africains et des Noirs devant le magasin là. Parce qu'on dit que c'est le jour de soldes. C'est-à-dire qu'ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça. C'est-à-dire qu'ils ne se préoccupent pas de l'essentiel. Donc, c'est le jour de soldes. Tu les vois être comme ça. Ça se bagarre pour entrer le premier dans le magasin. Mais bagarrez-vous pour aller au ciel? Vous n'avez plus de tenue à part ces tenues-là. Donc, il faut que j'ai cette tenue-là. Mais vanité des vanités. Tout est vanité. On court derrière le vent. L'âge maximal, c'est 70 ans. Les plus robustes, jusqu'à 80. Et qui est robuste ici? Qui est robuste? Donc, vous voyez qu'en fait, regardez ce que Dieu va dire à son prophète d'aller dire au roi. Continue la lecture, serviteur. Verset 2. Oui. Ézéchiel tourna son visage contre le mur. Ah, continue. Et il fit cette prière à l'Éternel. Voici quelqu'un qui ne veut pas mourir. Alléluia. Amen. Et regardez la prière qu'il va faire à Dieu. Vas-y. Verset 3. Ô Éternel, oui. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Ah, bon, maintenant je vous pose la question. Si tu n'as pas marché devant la face de Dieu avec fidélité, tu peux faire cette prière, hein? Non. Si tu n'as pas été fidèle avec Dieu, alléluia, amen, tu n'es pas régulièrement dans sa présence. Tu passes ton temps à courir pour chercher l'argent. Tu passes ton temps à courir pour chercher les biens de ce monde. Si tu meurs
Si on vient t'avertir que tu vas mourir, tu peux faire la même prière, hein? Non. Ah! Ceux qui font de telles prières, c'est les personnes qui sont fidèles à Dieu. Alléluia. Je veux que tu m'écoutes bien ce matin. Donc en fait, quand on est malade, on peut faire des prières à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quand on est malade, on peut faire des prières à Dieu. Seigneur, ne m'enlève pas, parce que je n'ai pas encore fini ta mission. Seigneur, ne m'enlève pas, parce que je veux continuer à évangéliser. Mais tu ne fais rien de ça. Et tu es malade. Comment tu peux plaider devant Dieu? Ézéchias, mais il avait bien aimé les armes. Il avait les arguments pour convaincre Dieu. Est-ce que toi, tu as les arguments pour convaincre Dieu? Tu as pris ton temps à courir derrière les soldes. Tu as pris ton temps à courir derrière l'argent. Tu as pris ton temps à courir derrière ton travail. Mais si le jour de ta mort arrive, le jour où tu tombes gravement malade, est-ce que tu peux faire la même prière qu'Ézéchias? Les hommes oublient, hein? Vous savez, les hommes, quand ils sont chez eux, ils oublient Dieu. Il y en a qui oublient même que Dieu habite en eux. Normalement, un chrétien, quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, il dit bonjour Saint-Esprit. Mais quand vous vous levez le matin, vous êtes toujours énervé, n'est-ce pas? Qui vous a provoqué la nuit là? Même pour dire bonjour même à sa femme, dire bonjour à son enfant, dire bonjour à son papa, dire bonjour à son mari là. C'est compliqué. Alléluia. Alléluia. Amen. Ézéchias va pleurer. Il va donner des arguments à Dieu. Il va dire, Seigneur, moi je fais ton œuvre. Seigneur, je suis toujours présent dans ta maison. Seigneur, je suis fidèle. Seigneur, je suis malade. Il dit, je ne veux pas mourir. Qui ici pense? Qui ici pense qu'il peut faire cette prière à Dieu? Qui pense pouvoir faire cette prière à Dieu? Est-ce que toi, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je suis fidèle dans l'œuvre. Seigneur, j'évangélise. Seigneur, je fais ceci. Est-ce que toi, tu peux dire ça à Dieu? C'est une question qui est posée à chacun de nous ce matin. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Ézéchias, il ne voulait pas mourir. Il est en train de plaider sa cause. Est-ce que toi, si tu tombes malade, qu'on vient te dire, bien, cher frère et chère soeur, tu vas bientôt mourir. Est-ce que tu peux plaider comme Ézéchias a plaidé pour dire, Seigneur, je n'ai pas envie de mourir maintenant. Il a dit, Seigneur, je travaille pour toi. Je travaille pour toi. Seigneur, je fais ton œuvre. Est-ce que toi, tu peux dire ça au Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, vous voyez que nous sommes mortels. Voilà quelqu'un qui a été de plaider parce qu'il doit mourir. Nous ne sommes rien du tout. Nous sommes la poussière. Mais pourquoi nous sommes remplis comme ça de nous? Pourquoi nous croyons que à part nous, il n'y a plus personne? Pourquoi nous croyons cela? Pourquoi nous croyons cela? Ézéchias ici, il était dos. Bien, mais la Bible dit qu'il s'est mis devant le mur. Et il pleurait. Est-ce que toi, si tu pleures comme Ézéchias, est-ce que Dieu va avoir compassion? Bien aimé, va avoir compassion de tes pleurs là. Parce que Ézéchias, il a donné des arguments à Dieu. Du Seigneur, je suis toujours dans ta présence. Seigneur, je fais ton œuvre. Seigneur, je n'ai pas encore fini d'évangéliser ma famille. Seigneur, je n'ai pas... Il est en train de donner des arguments à Dieu. Mais toi, est-ce que la conversion de ta famille t'intéresse? Ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est le gain des choses de ce monde. Pas le gain des âmes, mais le gain des choses de ce monde.
courir à voir les gains des choses de ce monde et montrer au monde que voici ce que j'ai eu. Vanité des vanités, tout est vanité. Je vais te dire la suite. Verset 3. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Vous avez compris? Il a marché avec le Seigneur avec intégrité de cœur. Est-ce que toi, tu marches avec le Seigneur avec intégrité de cœur? Continue. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Est-ce que toi, tu fais ce qui est bien aux yeux de Dieu? Ah, bien-aimé, c'est une parole qui est forte, ça. Est-ce que ce que tu fais est bien aux yeux de Dieu? Vous voyez que Ézéchias, il a des arguments, il a des éléments de réponse. Il est en train de parler avec son Dieu. Continue, serviteur. Et Ézéchias répondit d'abondante larmes. Ça, c'est pas les larmes de crocodile, hein? Ça, c'est les larmes, bien-aimées, de quelqu'un qui a en train de souffrir dans son âme. Il ne veut pas mourir. Continue. Verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Vous voyez, sa prière a touché le cœur de Dieu. Est-ce que tes prières touchent le cœur de Dieu? Parce que toi, tes prières, c'est Seigneur, donne-moi un travail. Oh Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi cela. Non. Non. Pourquoi tes prières ne touchent pas le cœur de Dieu? Parce que c'est des prières égoïstes. Les prières égoïstes ne touchent pas le cœur de Dieu. Alléluia. Oui, je sais que c'est dur, mais alléluia. Amen. Je suis en train de vous aider. Parce que souvent vous êtes éparpillés. On ne sait pas où vous allez. Vous allez à gauche, vous allez à droite. Faites attention. La mort, ça ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Voici au moins quelqu'un, il a été prévenu. Mais toi, je ne suis pas sûr. Donc tu as intérêt à rechercher Dieu avec ton cœur, en esprit et en vérité. Parce que le jour où tu meurs, mon ami, je ne sais pas si Dieu écoutera ta prière. Le jour où tu vas tomber gravement malade, je ne sais pas si Dieu va écouter tes prières comme il est en train d'écouter les prières d'Ézéchias. Nous sommes des personnes éphémères. Nous sommes des personnes mortelles. Donc, bien aimé, enlevons notre orgueil, l'habit d'orgueil que nous avons apporté, enlevons cet orgueil-là. Et soyons des personnes simples devant Dieu. Amen. C'est peut-être continue. Verset 5. Verset 5. Va et dis à Ézéchiel. Ah, vous avez vu, sa prière a touché Dieu. Dieu dit à au même qui allait lui dire qu'il allait mourir. Et regardez ce que Dieu lui dit. Vas-y. Ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, Oui. ton père. Oui. J'ai entendu ta prière. Oui. J'ai vu tes larmes. Oui. Voici, Oui. j'ajouterai à tes jours Oui. 15 années. J'ajouterai à tes jours 15 années. Si toi tu tombes malade aujourd'hui, Dieu va t'ajouter 15 années. Tu es convaincu? Alléluia. Vous voyez qu'en fait, Dieu peut ajouter des années sur la vie que nous, sur notre temps de vie. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a 3 temps. Il y a un temps qu'on appelle le chronos. Le chronos, c'est le temps linéaire, c'est-à-dire l'heure actuelle. Et actuellement, c'est le temps chronos. Ça. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide. Il y a un temps que Dieu a marqué par rapport à ce que tu dois faire pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ces temps-là, on ne peut pas les rattraper. Alléluia. Amen. Il y a un temps qu'on appelle le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps convenable.
Dieu dit, au temps marqué, à telle date, tu auras un enfant. Ça, c'est le temps Kairos. Et quand ce temps arrive, ce que Dieu a dit s'accomplit. Il y a un temps qu'on appelle Aion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est un temps qui est cyclique. La Bible dit quoi? Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Donc en fait, regardez, quand le Seigneur dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus va venir, ce qui s'est passé au temps de Noé. Au temps de Noé, il y a eu quoi? Ok. Avant le déluge, il y a eu quoi? Les gens se mariaient et ils faisaient quoi? Ils mariaient leurs enfants, ils mariaient leurs femmes. Est-ce que vous croyez que c'est parce que les gens se mariaient que c'est ça qui était mauvais? Non. Mais en fait, les gens étaient préoccupés plus à ces choses-là. Alléluia. Oui, en fait, quand on regarde bien, notre temps est volé par des personnes. Notre temps est volé par des choses. Le temps, bien aimé, que nous devons préserver à Dieu, ce temps est volé par des choses. Regardez ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Lisons à partir du verset 29. Amen. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 29. Voici ce que j'ai dit. Frères, c'est que le temps est court. Et désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Oui, non, regardez ce que Paul dit. Paul dit le temps est court. Donc ceux qui sont mariés, ceux qui ont des femmes, de faire comme s'ils n'ont pas de femmes. Alléluia. Amen. Il dit de faire comme ils n'ont pas de femmes. Nous sommes éphémères. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a 20 ans, il lui reste 50 ans. Il n'y a pas plus. À moins que tu veux devenir comme un légume, ça c'est ton problème. Mais le temps que Dieu a donné, c'est 70 ans. Alléluia. Amen. 70 ans, pas plus. Continue la lecture, serviteur. 1 Corinthiens. Toujours 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, verset 30. Ceux qui pleurent comme ne pleurent pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Continue. Ceux qui achètent comme ne possèdent pas. Continue. Verset 31. Et Oui. ceux qui usent du monde comme n'en usent pas. Continue. Car la figure de ce monde passe. Continue. Oh. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Oui, donc aujourd'hui, les femmes ne sont pas mariées là. Quelle est leur préoccupation? C'est quoi? C'est le mariage. Le Seigneur dit, préoccupe-toi des choses du Seigneur. Mais quand ils vont gêner prier là, c'est pour avoir un mari. Alléluia. Le Seigneur dit de gêner prier pour te préoccuper de son œuvre. Donc vous voyez que l'homme fait tout en envers. Écoutez, Dieu n'a pas de pas se marier. Mais Dieu dit de faire comme tu n'es pas marié. Parce que le temps est court. Parce que souvent, le mariage peut même amener la distraction dans ta vie. Si tu es marié à une femme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tu es marié à un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, mais vous irez en enfer. Parce qu'il y a un qui va t'amener quelque part que tu ne veux pas, inconsciemment. Alléluia. Vous savez, souvent on oublie que le temps passe. On oublie que le temps est court. On oublie que les choses avancent. On oublie que, bien aimé, on a 70 ans seulement à vivre. Et nous sommes dans les amusements. Les gens sont dans l'amusement. Les gens sont dans l'amusement. On recherche les choses vaines. Je voulais te dire ce matin que Jésus revient. Il y a des églises où on n'en parle même plus. Parce que l'église, là, on demande aux gens de chercher la richesse. Bien, je ne suis pas contre ces choses. Cherchez la richesse. Mais ce qui doit être votre première préoccupation,
c'est la vie éternelle. Jésus revient. Et quand il va revenir, il vient chercher une église sans tache ni ride. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que, bien aimé, ne permets pas qu'on vole ton temps. Le temps est précieux. Combien de temps tu passes devant le Seigneur? Combien de temps tu passes devant le Seigneur? Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Que personne ne vole ton temps. Quand quelqu'un t'appelle, bien aimé, qui te dit des choses positives, pas prendre le téléphone. Il y en a qui passent 2 heures au téléphone pour critiquer un frère. 2 heures au téléphone pour critiquer un frère, pour critiquer une soeur, pour critiquer, bien aimé. C'est pas possible. On ne peut pas passer le temps à critiquer des gens. La médisance. Comment quelqu'un peut t'appeler et puis c'est les blagues pendant 2 heures. Et après ça, tu fermes ton téléphone et puis tu dors. Et dimanche, tu viens à l'église comme un païen. C'est-à-dire, même pas de méditation dans la semaine. Même pas de méditation journalière. Écoutez-moi bien. Ces hommes-là volent votre temps. Alléluia. Amen. Le Seigneur a donné du travail à chacun. C'est bien. Mais sachez une chose, c'est que il y a un temps pour travailler. Mais il y a aussi un temps pour méditer la parole. Il y a un temps aussi pour passer. Il y a un temps que tu dois passer avec le Seigneur. Mais vous prenez votre temps de travail. Quand vous revenez, vous dites que vous êtes fatigué. Vous n'avez pas le temps de la parole de Dieu. Serviteur, allons à Actes. Acte 2, verset 46. Acte 2, verset 46, j'ai lu la parole. Amen. Ils étaient tous chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Amen. C'est bon. Ils étaient une fois par semaine, c'est ça? Non. Bon, vous faites ça. Écoutez, c'est biblique, hein? Ce sont des chrétiens. Hein? Ils étaient chaque jour. Pas un seul jour. Maintenant, la question que je vous pose là, parmi ceux-là, il n'y avait pas des gens qui travaillent. Comment ils font pour être au temple chaque jour? Donc en fait, c'est une question d'organisation personnelle. Et ça, ce n'est pas Dieu qui va venir t'organiser. C'est toi qui dois t'organiser. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous a donné les techniques. Voilà pourquoi, bien aimé, on se retrouve sur le Skype pour prier chaque semaine. Mais il y en a qui ne se connectent pas. Ils trouvent les arguments pour ne pas se connecter. Et quand tu vas tomber malade, tu vas dire, Seigneur, guéris-moi. Il va te guérir comment? Tu ne te coupes pas de lui. Tu ne t'intéresses pas à lui. Quel argument tu vas donner à Dieu pour dire, Seigneur, guéris-moi? Comme Ézéchias. Vous pensez à vous, mais vous ne pensez pas à Dieu. Oh, est-ce qu'on aime la vérité? Amen. Ça, c'est la parole, hein? C'est pas moi, je n'invente rien. C'était des hommes comme nous, hein? Et je ne sais même pas s'ils avaient des voitures à leur temps. Ils n'avaient pas de voitures. Le Seigneur sait qu'on habite un peu chacun loin. Donc il a donné bien aimé, la sagesse à l'homme de se réunir, bien aimé, par Internet. Il y en a qui n'ont pas le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement préoccupés par leur travail, ils n'ont pas le temps du Seigneur. Dis-moi, quel argument tu vas donner à Dieu quand tu seras dans un moment difficile? Il y a un autre élément encore qui vole votre temps. Écoutez-moi bien. C'est ça là. Le téléphone. Combien de temps vous passez sur votre téléphone par jour?
Combien de temps vous passez sur Facebook? Combien de temps vous passez sur WhatsApp? Dites-moi. Perdez le temps. Et surtout pour regarder quoi? Des futilités. Vanité des vanités. Regardez le temps qu'on passe sur comment on appelle ça? Le téléphone. Combien de temps on passe sur l'ordinateur? Écoutez, le temps est court. Recherchons les choses qui vont nous faire grandir. Recherchons les choses qui vont glorifier le nom du Seigneur. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses qu'il faut faire, mais ces choses-là ne doivent pas prendre le temps devant le temps de Dieu. Regarde le temps qu'on passe au téléphone pendant 2 heures. On peut même prendre 30 minutes pour sortir de chez nous pour aller évangéliser. Tu peux même descendre de chez toi, sortir de ta maison, aller évangéliser même dans le quartier. 2 personnes et puis rentrer chez toi. Vous savez, on est trop dans un confort. Et ce confort-là nous maintient captifs. Or, pour pouvoir intervenir, Dieu veut des arguments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut aujourd'hui être sincère pour me témoigner pour dire qu'il arrive des moments quand il s'apprête à méditer, son téléphone sonne. Qui peut me dire la vérité? Pareil, tu veux. Voilà. Et quand ton téléphone sonne, oh, Satan vient te voler ta méditation. Parce qu'il sait que Dieu voulait te parler là. Il vient voler la méditation. Et donc, tu vas voir, il va faire de sorte que tu oublies même que tu devais méditer la parole. Satan va t'amener à aller travailler. Quand tu reviens travailler, tu es crevé. Alors, bien aimé, Dieu n'est pas contre ces choses. Mais nous donnons trop la première place à ces choses. Quelle est la place que nous donnons à Dieu? Parce qu'il y a des gens qui volent notre temps. Le temps est court, ça a été dit. Paul dit que le temps est court. Et plus, bien aimé, les années passent, je me rapproche de mes 70 ans. Plus les années passent, je me rapproche du tombeau. Plus les années passent, je me rapproche de la mort. Mais souvent, nous les hommes, la Bible dit quoi? Au commencement. Donc, le monde a eu un commencement, le monde aura une fin. Donc, un homme qui a eu un commencement, il aura aussi une fin. Sa fin, c'est sa mort. Alléluia. Dites-moi, quand vous faites vos devis, quand vous faites les vœux là, pour l'année là, qui a mis la mort derrière? Personne. Je connais un seul homme. Je connais un seul homme qui a mis dans ses projets la mort. Je crois que vous le connaissez aussi. Amen. C'est qui? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Quand vous faites vos projets, vous ne mettez pas la mort dedans. Le seul qui a mis la mort dans ses projets, c'est Jésus. Il a annoncé dès le commencement qu'il allait venir mourir. Il a annoncé qu'il allait mourir. Toi, c'est pour acheter des châteaux, des villas, des voitures, des ici, là. Tu as dit des choses. Mais lui, il a mis d'abord la mort. Même s'il doit avoir tout le reste là, il a d'abord mis la mort. Donc, bien aimé, dans tes projets, n'oublie pas d'insérer la mort. Peut-être que ça va te faire prendre conscience pour vivre ce que Dieu te demande. On est très préoccupé par les choses mondaines. Tout à l'heure, quand les serviteurs qu'on disait, ils voulaient qu'on a prié pour les choses du monde. C'est les choses du monde qui prennent la place dans nos vies. Alléluia. Amen.
Je vous pose la question. C'est-à-dire que souvent, on prend Dieu pour un débile. Mais le Seigneur nous a donné une intelligence là. Amen. J'ai des enfants. Je sais que dans mon programme, à tel je veux prier. Je veux méditer la parole. Qu'est-ce que je fais? J'ai des enfants à bas âge. Qu'est-ce que je fais? Je m'organise. C'est une question d'organisation. Dans toutes les structures, il y a ce qu'on appelle l'organisation. Une structure ne peut pas tourner sans organisation, sans fonctionnement. Je sais que mon enfant, à telle heure, mon enfant mange. Mon enfant mange à 11h30, mon enfant mange à midi. Je prépare tout ça. À midi, l'enfant mange. Écoutez-moi bien, les mamans là, vous qui avez fait l'Afrique, vous savez comment on fait dormir un enfant? Vous avez oublié ça parce que vous êtes en France. Vous ne mettez pas les enfants au dos. Vous ne pouvez pas prendre ça à vos enfants. Que les enfants, pour dormir, on met l'enfant au dos pour que l'enfant dorme. Non. Parce que votre dos est trop précieux. On met l'enfant au dos. 2 minutes après, l'enfant dort. Tu as le temps de méditer la parole. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? C'est des choses qu'on vous apprend, on vous enseigne. Enseignez ces choses à vos enfants. Elles sont françaises. Je suis désolé là. Bien aimé, nous sommes français, non? Mais quand tu vas quelque part, tu dis que tu es français, on va te poser la question. Il y a une deuxième question qui vient. De quelle origine? Oh, c'est faux? Un noir qui est français, ça existe où? Un noir qui est français, et il y en a qui sont là, ils se gonflent. Frère, écoutez, ça c'est pas un honneur ça. Et chaque fois que je vais dire je suis français, on peut toujours me poser la question, de quelle origine? Un blanc devant moi, on ne va pas lui demander de quelle origine. Mais quand j'arrive, monsieur, c'est de quelle origine? Mais c'est une manière de déjà me dire, mon ami, tu n'es pas français. Écoutez, en Afrique, il y a quand même des valeurs. Hein? Oh, quelqu'un me suit? Amen. En Afrique, on nous apprend à préparer. Ici, là, vos enfants ne préparent pas. Parce que vous avez mis dessus un piédestal. Comment un papa, celui qui va aller laver les assiettes, pendant que l'enfant est en train de jouer à un jeu vidéo? Mais les parents, réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, je vais laver l'assiette de mon enfant qui vient de manger. Mais un bébé, de même le bébé, c'est le biberon. Un enfant qui a 5 ans, 6 ans, mais il va apprendre à laver les assiettes. Vous mettez vos enfants sur un piédestal, et puis après, vous êtes surpris de la vie que les enfants mènent. Écoutez, Dieu va vous demander des comptes si vous ne donnez pas, bien aimé, un bon, comment on appelle ça, une belle éducation à vos enfants. Dieu va vous poser des questions. Comment les enfants mangent à table? Ce sont les parents qui vont débarrasser. Écoutez-moi bien. Je pose la question. C'est vos enfants qui nous ont mis au monde ou bien c'est vous? Et vous voulez que les enfants deviennent quoi? Vous voulez les changer comment? Mais, écoutez, mais quand je vois des choses comme ça, je saigne. Allez voir dans la protection de l'enfance. Allez voir dans la protection de l'enfance. Des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans. Ils ne savent pas ce qu'on appelle ils ne savent pas laver une assiette. Des Africains, Africains mélangés là, qui ont les parents nés ici. Vraiment, il y a complication. On place les enfants. L'enfant ne peut pas, c'est pas laver une assiette. L'enfant ne sait pas faire son lit. La chambre de l'enfant sent mauvais. Non, je vous pose la question. Ça, c'est le gouvernement français qui va venir faire ça? Non. Un enfant qui a été placé à 16 ans, ça veut dire qu'il a vécu avant, avec ses parents avant. Mais qu'est-ce que les parents ont fait? Un enfant qui peut porter la même tenue pendant 2 semaines. Bien aimé. Il monte dans le bus avec, il revient, la même tenue. Aucun parent ne peut te dire change ta tenue.
C'est ça, les enfants en France. Les enfants ont peur, les parents ont peur. Comment tu peux avoir peur de ton enfant? Un enfant, ça s'éduque. Vous savez, quand on parle de l'amour, adorer, aimer un enfant, on n'a pas dit de l'adorer. Vous adorez vos enfants. On n'adore pas un enfant, c'est Dieu seul qu'on adore. Un enfant, on l'aime. On aime comme un enfant, en l'éduquant avec la parole de Dieu. Vous croyez qu'aimer un enfant, c'est parce qu'on lui donne tout? Non. Vous n'avez rien compris. Un enfant, ça s'éduque. D'ailleurs même, quand tu donnes trop quelque chose à un enfant, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'éduques pas. Tu es en train de lui dire que la vie est facile. Mais écoutez, j'ai vu ça, je vois. Et ça fait honte. Ça fait honte. Tu rentres, regarde, allez regarder, rentrez dans la chambre des jeunes. Allez voir. Si vous pouvez respirer, rentrez. Je vois JC qui sourit, il me comprend. Rentrez dans la chambre des enfants là. Il veut que les parents viennent nettoyer ça pour eux. Et pour les parents, vous allez nettoyer. Vous êtes leur esclave alors. Vous n'avez rien compris. Je préfère être l'esclave de Jésus. Moi, mes enfants, non, ils me connaissent. Ah non, je les aime bien. Hein. Je fais ce que je veux avec elles, tout. J'ai 3 filles. Je les amène où je veux. Tout ce qu'elles veulent là. Mais je leur fais comprendre que c'est le Seigneur qui donne. Ce n'est pas gratuit. Bien aimé. Un enfant, ça s'éduque. Un enfant, quand on aime un enfant, c'est l'éducation. Le Seigneur n'a pas parlé. Il a parlé d'éducation. Alléluia. Amen. Un enfant chrétien qui est devant des jeux vidéo. Pourquoi? Parce que l'enfant du voisin a un jeu vidéo. Mais l'enfant du voisin, c'est un païen. Toi, tu es païen. Et tu ne peux pas dire simplement à ton enfant, non. Toi, tu es chrétien. Ces choses-là, il y a les démons dans les jeux vidéo qui peuvent agir dans tes pensées. On ne peut pas expliquer ça à l'enfant, il va comprendre. Oh, je peux prêcher un peu. Amen. Il y a des cœurs qui brûlent. Alléluia. Amen. Je vais vous aider. Il y a tout de laxisme dans la vie du peuple français. Là. Il y a tout de laxisme. Des enfants qui portent des affaires. C'est sale. Il plie ça, il met dans le placard. Ah non, papa va venir laver. Ah non, maman va venir laver. Vos mamans sont vos bonnes ou quoi? Vos papas sont vos valets. À vos âges, vous savez parler. Vous ne pouvez pas nettoyer vos chambres. Il restera maintenant à vous torcher le derrière. Et c'est tout ce qu'il a, puisqu'ils font tout. Pourtant, quand vous vous lavez, vous fermez la douche. Vous cachez quoi? Vous êtes des enfants, non? Ouvrez la douche, on va regarder vos affaires là. Pourquoi vous fermez? Ah, vous cachez ça. Mais vos chambres sont sales. Nettoyez vos chambres. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Vous savez que dans les foyers, là, souvent les chambres, il y a des toilettes, il y a les lavabos. Il n'y en a pas. Mais quand les gens arrivent le matin, là, on sent le pipi, on ne sait pas d'où ça vient. Dans le lavabo, là, fou. Et puis, il ne met pas l'eau, il va se coucher. Parce qu'il sait que quelqu'un va venir nettoyer ça demain. Ah, les femmes de ménage, là, souvent souffrent. Hein? Que le Seigneur vraiment leur donne la force et la santé. Amen. Amen. Sans oublier la drogue derrière. Fumer, drogue, fumer, drogue, fumer, drogue. Donc, mélangez-vous la fumée de la drogue, plus pipi, plus odeur d'habit, toute sueur. C'est
C'est la mort. C'est une parenthèse, je vais la refermer. Éduquez correctement vos enfants. Il faut que quand ils vont en classe, les gens voient la différence. Dites Amen. 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 Mes enfants, ici en France, ils veulent seulement qu'on leur donne. Eux, ils ne veulent pas donner. Vous donnez quoi à vos parents? Vous donnez quoi? Vous donnez quoi à vos parents? Vous leur donnez quoi? C'est toujours donne-moi. Papa, il y a une nouvelle chaussure là. Il y a une nouvelle chaussure là. Toujours il y a une nouvelle chaussure. Mais si c'est une nouvelle chaussure là, ils auront les nouvelles chaussures tous les jours en France. Vous allez appauvrir vos parents. Conservez ce qu'on vous a déjà donné. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais je suis en train de parler de ceux qui volent votre temps. Et c'est pour ça que la Bible nous dit quoi? 1 Corinthiens 5. Regardez la Bible, ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 15, pardon. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Amen, oui, on y va. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc les mauvaises compagnies sont des voleurs de temps. Moi, je préfère un ami. Vous savez ce qui m'a aidé? Tous mes amis étaient dans le Seigneur. Des gens qui étaient plus âgés que moi, ils étaient dans le Seigneur. Donc ils m'ont tiré vers le haut. Pas quelqu'un qui va m'envoyer venir critiquer. Quelqu'un va m'appeler. Allô? Allô? Ah, tu as vu? Tu as vu Léa? Une heure. Une heure, j'ai parlé de quelqu'un. Ah, tu as vu l'homme de Dieu? Il est dur, hein? Son message est trop dur. Je suis dur, oui. Le message est dur, c'est pour vous. C'est pour vous aider. À Jésus, ils ont dit quoi? Mais c'est trop dur. Qui peut écouter ça? Ah, mais ceux qui ont pu écouter là, ils sont devenus apôtres. Alléluia. Amen. N'écoutez jamais les gens qui vont venir dire tel frère ceci, tel frère là. Mais toi-même, tu es bien. Tu as critiqué ton frère, toi, tu es bien. Alléluia. Amen. Timothée, il a été averti par qui? Il a été averti par Paul. Il dit, écoute, là, dans l'église, là, il y a des gens qui aiment critiquer, là. Les Alexandre, les forgerons, là. Fais attention à eux. Les Hyménée, là. Fais attention à eux. Ils ne sont pas sortis de l'église. Donc, ne vous en faites pas. Les mauvais grains, Dieu les sortira toujours. Toi, reste simplement zen. Somme 1. Somme 1. À partir du premier verset. Psaume 1, verset 1. Écoutez bien ce que le Seigneur nous dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc ne marche pas avec quelqu'un qui est méchant. Même dans ton lieu de travail, si quelqu'un est méchant, ne marche pas avec lui. Amen. Ne marchez pas avec les méchants. Continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, vous voyez. Donc, quand vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas, on ne s'assoit pas. La vie chrétienne, c'est une marche. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la marche là, le Seigneur dit quoi? Si tu marches, mais en fait, de quelle marche il parle? C'est marcher par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, personne ne va venir te fatiguer avec ses pensées. Continue. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Regardez, les gens qui aiment critiquer là, vous n'avez pas remarqué? Il dit, je vais t'accompagner. Vous allez voir dans l'accompagnement, ils vont trouver un banc encore pour s'asseoir. Oh, les bancs dans les quartiers là, la personne a passé 3 heures avec toi. Tu dis, tu vas l'accompagner. Vous allez encore vous asseoir dehors là sur un banc. Alléluia. Ne vous arrêtez jamais avec les méchants. Ne vous arrêtez jamais sur la voie des moqueurs, la voie des pécheurs. Vous savez pourquoi? Et regardez, la femme de Lot, on lui a dit de partir. Il y avait une marche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue quoi? Statue de sel. Je vous en prie. Je vous en prie. Que personne ne vole votre temps. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un qui sait que le temps est court. Vous voulez que je vous le dise? Prenons Apocalypse.
Apocalypse, c'est le premier livre de la Bible. Hein? C'est ça? Le dernier. Ah, d'accord. Merci de m'avoir aidé. Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. Et regardez, lui là, lui il connaît. Regardez, regardez. La parole. Écoutez. Vas-y, serviteur. Apocalypse 12, 12. Oui, C'est pourquoi réjouissez-vous, Oui. cieux, oui, et vous qui habitez dans les cieux. oui. Malheur à la terre Malheur à la terre, oui, et à la mer, et à la mer. car le diable est descendu vers vous, Il est descendu vers vous. animé d'une grande colère, Oui, vas-y. sachant qu'il a peu de temps. Ah. Le diable sait qu'il reste peu de temps. Mais nous, nous croyons qu'il y a encore du temps. Les jeunes, peut-être vous n'avez pas encore 20 ans. Vous avez encore 50 ans à vivre. Alléluia. Nous, c'est fini. Hein? Ah oui, c'est pas fini. Ah, il dit c'est chaud. Le message lui a fait prendre conscience qu'il ne reste pas assez de temps. Alors qu'il a des projets. Alléluia. Mais il a fait ses projets, il a oublié la mort. C'est pour ça que les enfants, vous devez connaître le Seigneur pour assurer la relève. Amen. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Amen. Le projet d'un père, ça ne se délapide pas. Il a souffert avec à la sueur de son front. Il a bâti quelque chose pour vous. Ne vous battez, allez chercher votre héritage. Ne vous battez pas pour son héritage. Dans les familles, les gens ne veulent rien faire. Ils attendent l'héritage du père. Alléluia. Amen. Quand ça va arriver, fais comme Ézéchias. Tu as compris? Prie, le Seigneur va augmenter encore des années. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le diable sait qu'il reste un peu de temps. Mais les chrétiens, ils sont en train de courir. Vous courez, vous allez où? Vous cherchez quoi? Donc le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il met en vous les pensées. Vous savez quelles sont les pensées qu'il met en vous? Oh, il faut chercher à être riche. Oh, il faut que tu sois riche. Donc il est en train de te pousser à être riche. Pendant ce temps, tu t'éloignes du Seigneur. Tout à l'heure, quand le serviteur conduisait, il a dit quoi? Il a parlé de quelque chose sur lequel vraiment on ne fait pas attention. Vous savez, pour éloigner quelqu'un du Seigneur, c'est très facile. Hein? Pour éloigner quelqu'un du Seigneur, c'est très facile. Une seule parole. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Il suffit seulement que quelqu'un vienne dire à un frère, ah, dans l'église là, il y a un sorcier dans l'église là. Hein? Oh, quelqu'un me suit? Amen. Le frère qui n'est pas très affermi, il va sortir de l'église. Alléluia. Je vous pose la question, je vous dis quelque chose. Si on vous dit qu'il y a un sorcier dans cette assemblée, venez me le demander. Alléluia. Même s'il est un sorcier, il ne peut pas faire des cultes ici. Au nom de Jésus. Et donc, les gens mal affermis vont dire, oui, ah, tu sais, il y a un sorcier dans l'assemblée. Oui, mais il y a un sorcier dans l'assemblée. Comment tu as fait pour savoir qu'il est un sorcier? Pourquoi les autres n'ont pas vu, puis toi tu as vu? Alors que la vie que tu mènes n'est pas une bonne vie. Et c'est toi qui détectes ceux qui ne sont pas bons dans l'assemblée. Alléluia. Non, ne vous en faites pas. Les églises sont remplies de sorciers. Ça, ne vous en faites pas. Mais, ils ne vous auront pas. Quand vous allez faire quoi? Quand vous allez faire quoi? Mais j'ai enseigné ça la dernière fois. Un sorcier ne peut pas t'attaquer quand tu fais quoi? Tu es dans la sanctification. Mais si tu vis dans le désordre, il va t'avoir. Un chrétien qui vit dans le péché, le sorcier peut l'attaquer, le vaincre. C'est pour ça que vivez vraiment dans la sanctification. Je vous en prie. Ne mentez pas, ne volez pas. N'allez pas coucher avec les hommes avant le mariage. Oh, quelqu'un me suit là? Attends. Quelqu'un qui dit je t'aime, viens voir mes parents. On va voir si la vérité. En général, quand les gens sont réels là, ils viennent voir les parents. Mais surtout, qu'ils soient chrétiens.
Oh. Parce que si tu envoies un musulman, il va aller en enfer. Un musulman, il ne connaît pas Dieu. Un païen, il ne connaît pas Dieu. Un animiste, il ne connaît pas Dieu. Un chrétien ne peut que marier une chrétienne, pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Le diable ici nous dit qu'il reste un peu de temps. Maintenant, je te pose la question. Le temps qui te reste, qu'est-ce que tu dois faire avec ce temps? Est-ce que tu veux faire l'œuvre de Dieu ou bien tu veux faire les choses de ce monde? C'est à toi de choisir. Alléluia. C'est à toi de choisir. Que personne ne perde ton temps. Oh, vous avez compris? Amen. Frères et sœurs, là, au lieu de s'asseoir à regarder des films bizarres, voici aussi un élément qui perd notre temps, la télé, le football. Alléluia. Tout le monde veut devenir Neymar. C'est ceux-là qui sont les vrais sorciers. Là. Eux, c'est les vrais sorciers. Tous les footballeurs que vous voyez là, écoutez-moi bien, hein? Tous les footballeurs que vous voyez là, c'est tous des sorciers. Il n'y a pas un. Je sais de quoi je parle. S'ils veulent ne qu'à venir chez moi, je vais leur démontrer. Aucun footballeur, tout ce que vous entendez dans le Mbappé, tout ça, c'est tous des francs-maçons. Des gens qui ont pacté avec le diable pour avoir bien aimé quoi? Le succès. Fréquenter les footballeurs, là, ils vont vous dire. C'est pour ça qu'il y en a qui, tu vois, ils font 2 saisons, on casse les pieds. Pourquoi? C'est bon. Satan lui dit, bon, je t'écoute, tu vas briller, mais pendant 3 ans. Mais tu vas voir qu'autour de lui, là, les sacrifices qu'il a fait, tu ne peux pas. Il ne faut pas adorer ces gens-là, adorer le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Les jeunes, au lieu de coller les photos des Neymar sur vos murs dans la chambre, là, collez les versets bibliques. Amen. Collez les versets bibliques. Au lieu d'afficher les photos comment on appelle les Beyoncé. Toutes les Beyoncé là, c'est des femmes qui ont tissé des pactes avec le diable. Il faut racheter le temps. Le temps est court. Mais pour racheter le temps, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.